Le diseur de mots. Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert. Le diseur de mots. Nous sommes tous dans le mot. Après le banquet familial, les convives se divisèrent en 3 groupes. Les femmes allèrent lécher les vitrines, les enfants se précipitèrent sur la plage pour capturer de petits crabes. À la maison, il ne resta que 4 disciples. On se levait dans un silence rempli de sérénité. Vu des fenêtres, la mer ondulait à perte de vue, arborant une verdure scintillante. Sur le ciel bleu flottaient quelques nuages. Les vents soufflés du large avaient chassé du salon l'air trouble mélangé de tabac et d'alcool. Étendus sur les divans, les 4 amis d'enfance firent une petite sieste. Les heures sont impitoyables. À compter de la première rencontre, plus d'un demi-siècle s'écoula en un tour de main. Les gamins de 3 ans approchaient la soixantaine, les rides avaient rampé sur leurs visages, les jours avaient givré les cheveux des 2 tempes. 1 heure passa. Les 4 se réveillèrent, la servante leur servit du thé. On siégeait vers la mer et engagea une longue conversation à l'appui des mots. Ami-Bois commença le premier. Dans le milieu officiel, j'ai parcouru 35 ans, ayant connu toutes sortes de saveurs, de doux, de salés, d'aigres, d'amers et de pimentés. Il est difficile d'en faire un bilan exhaustif, mais les mots sont là. Certains peuvent éclairer la plus haute vérité comme la plus sophistiquée. À 50 ans, je retiens en particulier 3 mots. Chou, duet et cheux. Envisageons le premier. Chou, qui signifie confortable, combine 2 éléments. Cheux, abandonné, et yu, donné. On en reçoit un tel message. En voulant donner, on gagne, on sera heureux, la vie sera confortable. Un mandarin doit saisir cette sagesse. Si, ayant accaparé le plus gros poisson, tu veux encore saisir le moyen, n'épargne pas le petit. Il t'arrivera tôt ou tard de fâcheux incidents ou catastrophes. Duet, impasse, se divise en mi et se, dont la première clé exprime le lien. La deuxième évoque la sexualité. En effet, beaucoup de mandarins qui entrent dans l'impasse, prison, ont des liens avec la sexualité, dénoncés le plus souvent par leur maîtresse mal entretenue. Le dernier che, perdre, comporte des connotations d'ordre philosophique. C'est un da, grand, surmonté d'un trait horizontal, plus un point, suggérant qu'un homme qui va au-delà du grand, qui se veut trop énorme, ce type-là va perdre, il perdra gros. Tôt grand. En 3 mots, Ami-Bois a dégagé l'essentiel du mandarinat. De nos jours, les hauts fonctionnaires chinois s'écrasent le plus souvent sur 2 mots, l'argent et le sexe. Le se, sexe, est un couteau, l'argent une épée à double tranchant. Le verbe paille, s'écraser, est en lui-même révélateur. À gauche, on note un pei, argent. À droite, un fan, au sens de révolte. Si tu es trop cupide, l'argent va se révolter et finira par t'écraser en miettes. Ami-Bois. Je dois te corriger un tout petit peu. Actuellement, le mandarinat chinois a connu des changements favorables. À travailler effectivement au service de la masse populaire, tu attires plus facilement l'attention des supérieurs. On te promeut plus vite. Mais à un certain échelon, on a besoin d'un appui solide, d'un homme de haut rang, pour une promotion plus élevée. Là-dessus, c'est trop compliqué, j'en ai marre. Laissons tomber le milieu officiel. On écoute notre éditeur qui décodera mieux la vie par des mots. Tôt grand. Le paysage d'un mot varie d'une personne à l'autre. 6 ans avant, j'ai saisi fan, un idéogramme rempli de sagesse qui oriente à nouveau ma vie. Lao Tzu observe. Le fan, retour, supporte la voix. Dans l'édition Ma Wangdui, on découvre fan à la place de fan. En fait, ces 2 mots se remplacent souvent comme synonymes, mais expriment 2 notions différentes. Aller à l'encontre et retourner. Vous le savez tous, avant la 50aine, je menais une vie à rebours, bouleversée et bouleversante.
Juffleur priait devant le Bouddha en ma faveur. Loin d'elle, je faisais la noce, je faisais la foire. J'avais connu des femmes innombrables. Ça m'a attiré des embêtements et des risques pour ma vie. J'en suis épuisé. Spirituellement, je reste toujours dans le vide. 3 jours avant l'anniversaire de ma cinquantaine, j'ai fait un rêve. Dans le jardin, je poursuis des papillons multicolores. Je trébuche et tombe parmi les roses pleines d'épines. C'est en été, je ne porte qu'un t-shirt. Je saigne de partout. J'entends une voix. Il va revenir. Je regarde vers la sonorité et je vois Juffleur qui prie à genoux devant le Bouddha. Je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai pris un billet d'avion, j'ai quitté la maîtresse qui cherchait à me retenir en miaulant. Je suis retourné chez moi. En continuant mon travail d'une autre manière, je suis plus disponible et gagne autant qu'avant. Je recommence à écrire. L'éditeur Volage s'exprima en toute sincérité, on ne se moqua plus de ses 400 coups. Tout petit intervint. À la vue de Juffleur si gai, moi et Doreux, nous sommes vraiment très contents pour notre frère. Juffleur a prié des dizaines d'années, elle a enfin cueilli le fruit de sa plénitude. Dado. Mes félicitations pour ce retour qui est heureusement récompensé par 2 romans à succès. Mais à mon avis, ce n'est pas encore ton chef-d'œuvre, tu es plein de promesses. Pour ton prochain livre, je te conseille de prendre du recul, de te situer à nouveau. Passe plus de temps à méditer, à vivre dans la solitude. Merci de tes conseils pertinents. Je me suis déjà fixé un objectif, écrire un roman qu'on lira dans 500 ans. C'est une tâche ardue, mais on a le temps et la possibilité. À force de bien travailler, je vais discuter avec toi en détail plus tard. Pour le moment, nous attendons la sincérité de ta confession reportée par les mots. Dado. Tout homme a des moments désordonnés, sinon de licence. Avant la quarantaine, j'avais brûlé la chandelle par les 2 bouts. Parmi nous 4, hormis Ami-Bois, nous avons tous connu des histoires extravagantes. Je suis de retour plus tôt. Les années de turbulence m'ont permis de mieux conduire mon existence. À la cinquantaine, brusquement, j'ai compris pourquoi Shakyamuni, au lieu de se faire prince, a voulu contempler pendant 9 ans sous l'arbre, j'ai connu la grande charité, réellement saisi la cause de certaines souffrances. J'en cite une sous l'éclairage du mot. Paye, douleur, est combinée par un shin, cœur, surmonté de fei, négation, trop. La douleur provient d'un cœur mal placé, d'un cœur rongé par trop de désirs. Par ce mot, on accède à l'essence du bouddhisme. Le désir excessif est à l'origine de nos souffrances. Pour être heureux, l'homme se doit de minimaliser le désir. Là-dessus, on avait beaucoup dit. Pour la vie quotidienne, il est important d'élargir la contenance du cœur. À ce propos, on a intérêt à se confier au liang, visage toléré. Au premier temps, Mien représente un toit, sous lequel se bousculent Ba, Kro, Yun, 8 bouches, 8 hommes. On se pousse, se serre, on doit se tolérer mutuellement. Dans une autre perspective, Liang dessine le visage d'un homme avec 2 yeux, un nez et une bouche, insinuant que l'homme doit d'abord se supporter avant de tolérer l'autre. À se tolérer, on arrive à mieux tolérer autrui. En tolérant l'autre, tu te frayes un chemin de bonheur pour l'avenir. Ami-Bois. Mais comment tolérer? Il doit y avoir une disposition particulière du cœur. Dado. Je cite Shu, tolérer, synonyme de liang. Ce verbe se compose de 2 mots, lu, shin, à traduire mot à mot, comme cœur, au sens de à la place. L'homme doit souvent penser à la place d'un autre. Comme dit Confucius, ne pas imposer à autrui ce que tu ne veux pas. L'erreur est humaine, les désaccords sont inévitables. Dans la vie, il arrive toujours quelque chose de fâcheux et d'offensant. Le cas échéant, tu te demandes d'abord « À sa place, je tiendrai la même parole ou je ferai la même chose ?» Si oui, sois moins indigné. Laisse passer le désagréable. Si l'autre répète la même offense à dessein, ce sera autre chose. Tu dois lui riposter sans merci.
Comme on dit dans une locution populaire, sans cœur dur, on n'est pas digne d'un homme. Ami Bois, quelles sont les sentences qui te profitent le plus? Dado, j'en ai 3, dégagées de mes propres expériences. Premièrement, l'homme doit déployer ses efforts, mais doit éviter de se surmener. Le mieux est de marier les efforts et l'intérêt personnel. Deuxièmement, savoir se soulager lorsque le but n'est pas atteint. Je retiens par cœur ce proverbe. L'homme propose, Dieu dispose. Troisièmement, en cas de revers, n'en sois pas obsédé. Tu en tires une bonne leçon, jette la part d'ombre et considère chaque demain comme un nouveau départ. La vie recommence toujours à demain. Tout petit. Ces 3 phrases comportent beaucoup de sagesse. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Bravo! Le portable vibra 3 coups, Dado effleura le petit écran, sortit un petit message, il le lut et sourit. De quoi s'agit-il? Un texto d'humour. Lis-le pour nous divertir. On a beaucoup parlé au sérieux. Ok, écoute bien. Un homme vient de se disputer avec sa femme. Elle boude. Il est obligé de se coucher dans la petite chambre sous une moustiquaire. L'épouse ne contient pas sa colère, entre dans la chambre avec des ciseaux, elle déchire la mousseline. Il voit un trou grand comme une main, la légitime murmure « Que les moustiques te dévorent et me vengent !» L'homme se dit « Bah, cette nuit je m'offrirai en dîner aux insectes vampires. » 1 heure après, sa femme revient avec du collant, la petite fenêtre se referme. Le mari en est profondément ému. Ma puce est dure en bouche, mais tendre au cœur, elle m'aime profondément. Il a bien envie de lui dire merci, alors que la réparatrice chuchote. Il doit bien y avoir assez de moustiques maintenant, faut pas qu'ils ressortent. On ria à gorge déployée et passa ensuite sur le balcon pour regarder la mer. La nappe bleue sourlait d'une plage dorée de 3 côtés, ondoyait sous un vent douillet, 2 flocons de nuages se promenaient sur l'azur paisible. La plage était quasi déserte, on distinguait quelques enfants dont Nilla et Dadine qui portaient une robe blanche. Jongming devait rester sous le parasol, à lire et à surveiller les 2 fillettes. De loin, elles paraissaient comme 2 pigeons. Togrand déclama. Le tableau qui contient toute la mer s'est plié en 2 colombes blanches. L'univers s'anime entre 3 couleurs. C'est un vers de Beidao rajouté d'un décasyllabe improvisé par l'éditeur. La servante servit à nouveau du thé. Les 4 disciples s'étendaient sur les divans à regarder le soleil couchant. La mer commença à monter, un vent d'eau venait caresser les visages enflammés des locuteurs. Au dernier moment, Tout Petit improvisa. « Dado, je te lance un défi, le dernier. Peux-tu clôturer notre conversation par Jong, la fameuse devise de notre village ?» Dado réagit tout de suite. Ce Jong soutient de Crow, bouche, pareil. Il s'agit de 2 jumeaux, ce sont Togrand et Tout Petit. On y voit aussi une hampe qui étend 2 drapeaux glorieux. 600 ans avant, l'empereur Jianwen avait prévu qu'il surgirait de Liu Jiawan 2 jumeaux célèbres. La hampe, c'est Ami Bois. Regardez bien. Lorsque je déplace le dernier trait horizontal du mot vers le haut, ça compose « che ». Ami Bois étant plus âgé que les jumeaux, il faut lui accorder un Jiang, aîné. Les 2 éléments combinent « che Jiang », le maire. C'est la fonction d'Ami Bois. En ce qui me concerne, Jong est formé par Yi, 1, et Crow, bouche. Yi symbolise s'ériger. Je suis enseignant, je m'établis par la bouche. Nous sommes tous dans le mot. La vie est structurée par les caractères. C'est la 7e fonction du langage. Ayant bu une gorgée de thé, Dado reprit. Au dernier moment de sa vie, Maître Liu m'a légué un gwei, qui est aussi surmonté d'un Jong. À cette heure, je découvre dans ce testament un conseil plein de sagesse. À la page 39, d'Au toucher des mots, livre que Maître Liu connaît par cœur, l'auteur donne de gwei l'interprétation suivante. Jong Yi Mu Yun. Gwei décomposé en 4 éléments, un borgne va réussir. En effet,
Notre vie se remplit d'injustices et de méandres, bouleversés parfois par la tyrannie abominable. Le vieux lettré nous avait conseillé d'ouvrir un œil et de fermer l'autre. L'individu ne peut rien contre un système tout-puissant. Pour mieux vivre, on devrait savoir négliger et ignorer. Togrand s'exclama. « Cher diseur de mots, tu as miraculeusement interprété ce djong magique. Félicitations. À toi de révéler un petit secret. À mon grand-père, je réclamais 20 fois les recettes de la divination qu'il finira par te donner comme cadeau. Pépé m'a dit, c'est l'affinité prédestinée. Dado est doué en écriture, ce sera un grand maître. En effet, tu mérites ton titre. Au lieu de semi-devin, tu es devenu un voyant à part entière. » On riait joyeusement, s'éloigna des mots, continua comme toujours de bavarder à bâton rompu. Au bord de la mer, les gros caractères au néon scintillaient dans l'obscurité, arborant entre les traits les mystères de la vie qui attendent de nouveaux décodages. Le diseur de mots. Un roman écrit par Du Chinghao. Lu par Romaric Hubert.